Des officiers armés qui faisaient partie d'une opération de surveillance antiterroriste proactive Et qui suivaient ce suspect à pied. étaient présents sur place et ont abattu un suspect masculin sur les lieux. En Israël, on ne dialogue pas. On est cynique, on veut tout obtenir. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à moi. C'est une phrase du Talmud. L'auteur de l'attaque au couteau qui a fait 3 blessés dimanche à Londres venait de sortir de prison. Condamné à une peine de 3 ans de détention en 2018 pour plusieurs délits terroristes comme la diffusion de propagande islamiste, il était sorti de prison en janvier après avoir purgé la moitié de sa peine, mais il était surveillé, ce qui expliquerait l'intervention rapide de la police sur les lieux du drame dans le quartier de Streatham High Road, dans le sud de la capitale britannique. L'homme, vous le disiez, était sous la surveillance active de la police et d'ailleurs sur certaines vidéos on voit des policiers en civil à bord d'un véhicule banalisé mettre en joue quelqu'un, on ne voit pas qui sur les vidéos. Des vidéos de l'intervention policière ont surgi sur les réseaux sociaux. Mais cela laisse à penser que peut-être la police suivait cet homme avant l'attaque. En tout cas, la police affirme qu'il n'y a plus de suspects recherchés, que l'incident est désormais clos et que l'enquête commence. Les informateurs cherchent-ils désormais des terroristes à tout prix? Un homme en est persuadé. Mike German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. Il a démissionné en 2004 après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste. Un peu plus loin sur ce sujet avec nous, Georges Fenech, notre consultant, ancien juge d'instruction. Bonsoir Georges, c'est vrai que les informations dont on dispose jusqu'à présent nous laissent un petit peu perplexes. Comment un homme suivi par les forces de l'ordre, les renseignements britanniques, a-t-il pu commettre cet acte aujourd'hui? Il va y avoir sans doute une secousse politique en Grande-Bretagne, il va y avoir un débat, comme nous l'avons chez nous. D'ailleurs, à chaque fois, les fichiers S, etc., comment est-ce possible? Donc, effectivement, on est en droit de se poser la question. Un homme surveillé, comment a-t-il pu agir? C'est le débat que nous avons aussi en France. À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. Ça nous rappelle évidemment l'attaque sur le London Bridge au mois de novembre dernier. Un homme qui était lui aussi connu des services de police puisqu'il effectuait à ce moment-là un programme de réhabilitation pour anciens détenus. Il avait été libéré à mi-peine. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur donner de l'argent et du pouvoir. Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant « Ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. » Répondant au nom de Sudesh Aman, le suspect âgé de 20 ans a été abattu par la police, comme l'a confirmé Scotland Yard. Des officiers armés qui faisaient partie d'une opération de surveillance antiterroriste proactive et qui suivaient ce suspect à pied étaient présents sur place et ont abattu un suspect masculin sur les lieux. Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement. La communauté musulmane est suspectée d'office. En envoyant des informateurs, le FBI mène plusieurs intrusions dans cette communauté. Pas seulement pour fabriquer de faux complots terroristes, mais aussi pour espionner tout simplement les musulmans. Justifier de se concentrer sur certaines personnes en raison de leur religion, c'est totalement inapproprié dans une société démocratique.
D'après Mike German, le gouvernement se trompe de cible. Deux personnes ont été poignardées, un homme d'une quarantaine d'années, une femme autour de la cinquantaine, avant que la police n'intervienne. Une troisième a été blessée par un éclat de verre causé par un tir des forces de l'ordre. Les trois blessés sont hors de danger ce lundi matin.